Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yeah! Alors aujourd'hui je suis avec Julie Japon. Salut! Et on va parler sur l'image du Japon que j'ai eu de mes abonnés. Vous m'avez envoyé les clichés, les stéréotypes du Japon, l'image du Japon. Alors on va commenter sur votre image du Japon. Yeah! C'est parti! Donc les gens pensent tout de suite, le Japon égale manga. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très fière du fait que manga et animé représentent le Japon. Alors moi aussi je suis très contente le fait qu'on a quelque chose à partager et qu'on a le sujet commun. On peut en fait dire quand j'étais petite on a regardé ça. Et normalement, par exemple en France vous dites quand j'étais petite on a regardé le petit Nicolas, etc. Et moi je comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est le petit Nicolas? Mais si on dit aujourd'hui quand j'étais petit on a regardé Naruto et on peut comprendre, on peut être oui moi aussi. Et c'est vraiment impressionnant je trouve. C'est l'effet de globalisation et je trouve que c'est incroyable et c'est positif. Mais en même temps je m'inquiète un peu parce que si les gens pensent que le Japon est manga, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des mangas. Parfois les gens refusent le Japon parce que il y a cette image de otaku, le geek. Quand je demande que vous connaissez le Japon et les gens me disent oui je connais le Japon mais j'aime pas l'anime, j'aime pas le manga, je suis pas geek, je suis pas otaku. Et non, il n'y a pas que ça. Et en fait, les gens qui aiment les mangas et animés égale otaku, c'est faux. Et manga et animé, c'est l'art. Vraiment. Oui, je peux comprendre un peu, comment dire, pas très bonne image. L'image de otaku, pour nous, pour les Japonais, otaku, parce qu'il y a plein d'otaku différents. Otaku un peu négatif, nous, c'est les gens qui s'enferment dans leur chambre et qui sont pas du tout sociales et qui regardent des filles tout nues avec des gros seins. J'ai peur que les gens pensent que les Japonaises sont tous gros. Les yeux gros. Cette image, j'ai vraiment peur que ça c'est partout dans le monde. En fait, moi, grâce à Paris, je commence à regarder les animés et mangas. Avant d'aller en France, moi, je ne regarde pas, je n'aime pas du tout les mangas et animés parce que c'est otaku. Vraiment, mais grâce à les amis en France, tout le monde me demande est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu aimes ça? Comme ça. Et je connais pas du tout. Donc, commencer à regarder les animés de Sword Art Online. C'est l'art. Donc, moi, animé et manga, c'est pas otaku. Il y a beaucoup de chefs d'œuvre. En fait, avant, les gens qui aiment animé, manga, ils ont plutôt une mauvaise image. Mais en fait, comme l'animé et manga est mondialement connu grâce à la globalisation, je trouve que maintenant les gens sont plus ouverts. C'est parce qu'il est otaku qu'il n'est pas cool. Cette image, je pense que c'est enlevé, je trouve. そうだと思う。マジで。Trop de travail. Alors je pense que ça dépend. Mais si je réponds ça dépend à toutes tes questions, c'est vraiment nul la vidéo. Donc en fait, ça dépend si c'est beaucoup de travail ou pas. Mais j'ai remarqué un truc, au Japon, au travail, on passe beaucoup de temps au bureau et avec des collègues. Et les collègues deviennent amis. Donc la vie professionnelle et la vie privée se mélangent. Au Japon, il y en a beaucoup qui se marient avec des collègues. Donc c'est aussi un lieu de rencontre et aussi un lieu social. Je trouve qu'en Europe, c'est plus séparé la vie professionnelle et la vie privée. Donc quand les gens disent le Japon, trop de travail, il travaille trop, probablement c'est vrai, mais je voudrais que vous sachiez que quand on dit on passe beaucoup de temps au travail, ce n'est pas que le travail, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, petites affaires. Et l'amitié, il y a plein de choses qui se passent, donc ne pensez pas que le travail au Japon c'est complètement mauvais. Moi je profite et je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Japonais qui profitent de la vie professionnelle / sociale, privée. Voilà, donc c'est vraiment mélangé et je pense que ça fait partie de nos cultures japonaises. Donc je voulais vous dire ça dans cette vidéo.
どう思いますか？ Pourquoi les Français ont une image que les Japonais travaillent beaucoup? Peut-être à cause de 人間関係。Par exemple, 新入社員とかは、il faut aller au bureau plus tôt。なんかそういう気を使う人が多いから、ストレスもあって、いやめっちゃ忙しいんだよねとか、もうすごい仕事大変なんだよねっていう日本人が増えるから、きっとなんかそういう意見をいっぱい聞いて、フランス人は日本で大変そうって思うのかなってちょっと思った。いや、めっちゃ思いました。うん今、ジュリさんの話を聞いてて、je pense, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est la personnalité des Japonais aussi. うん。 Les Japonais qui pensent à beaucoup de choses, qui pensent aux autres. Oui. Ah, mes boss sont encore là, il faut que je reste et il faut que Mm. je leur aide. Ah, je ne suis pas assez, il faut que je travaille encore Mm. plus. Donc je pense que ça c'est aussi la personnalité, la mentalité des Japonais うん。 qui fait que le travail au Japon a l'air beaucoup plus que en fait on le fait うん。 en vrai. うん。そうだと思う。 Donc beaucoup d'alcool after work, je pense que ça c'est oui. Parce que les Japonais sont très timides. Ça, j'ai remarqué que vous n'êtes pas du tout timide. Enfin, il y en a qui sont timides, mais vous êtes beaucoup plus ouverts et moins timides que les Japonais. Nous, on a peur, on a besoin de temps pour être proches. Alors, l'alcool aide beaucoup. Moi, je suis plutôt timide, うん。 beaucoup moins qu'avant, mais quand je vais dans un restaurant avec mes collègues, mais avec mes supérieurs, je bois l'alcool parce que je suis très timide et l'alcool me détend et on devient plus proche. Donc peut-être beaucoup d'alcool, je sais pas, mais je bois d'alcool et probablement parce que je ne supporte pas l'alcool que ma tête est très rouge et que vous avez probablement pensé que les Japonais boivent beaucoup. Non, je ne supporte pas. Moi aussi, je pense que oui. Et c'est peut-être les Japonaises ne peuvent pas dire directement non. Mon père et ma petite sœur travaillent dans l'État. Ils disent que boire l'alcool after work, c'est travail aussi. いい関係を作ることで可能性も広がるというか、そういう感じで仕方なく仕事として飲み会に行ってる人は日本人めっちゃ多いと思う。Mais par contre, les Français disent non facilement. Je sais pas si ça existe en France, mais au Japon, 接待 existe. Business alcool. dîner. Ouais, 接待ゴルフとか接待飲み会とかそういうのが多いから、まあフランスがどうなのかわかんないけど、確かに。うん、飲み会も仕事のうちっていう。そういう風に思ってる人が多いんじゃないかなって思います。Je pense que les Japonais ont peur du jugement des autres. Les gens pensent pas que on est poli, on est respectueux. C'est pas fait exprès. Donc pour nous, c'est vraiment naturel de se comporter de cette manière. Alors moi, je pense aussi que les gens sont respectueux. J'ai cherché sur internet et j'ai lu quelques livres. La sociologie. Pourquoi les Japonais sont polis et respectueux, on fait beaucoup d'attention aux autres, comparaison avec des autres, des Européens par exemple. Ce que j'ai compris, c'est géographiquement, le Japon est une île et on ne peut pas se déplacer facilement. Il y a beaucoup de montagnes. Donc en fait, vivre dans une communauté, c'est très important. On peut pas se déplacer quand il y a un problème. On peut pas s'enfuir de la communauté quand il y a un problème. Et donc on est un peu enfermé dans cette communauté. Et si on fait quelque chose de mal et que tout le monde nous déteste, pas maintenant, hein, mais à l'époque, on ne pouvait pas vivre tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à faire beaucoup d'attention aux autres. Donc la sociologie disait que en fait c'est beaucoup lié avec la géographie du Japon. On devait vivre dans cette petite communauté et donc la relation humaine avec les autres était très important. On a fini par faire beaucoup d'attention aux autres. Et je pense que grâce à l'éducation aussi, 教育の中に入ってるんじゃないかなって思う。確かに。日本の教育の中に。フランスは逆にないのかなって思う。確かに。À l'école aussi et avec des parents aussi, on est éduqué d'être poli. Les parents disent souvent comporte bien avec des autres, ne dérange pas des autres. Donc depuis qu'on était tout petite, on me dit tout le temps, c'est trop poli, se comporter bien avec des autres, etc. Donc c'est
pour nous, c'est vraiment normal de se comporter de cette manière. Oui, je suis totalement d'accord, difficile de s'intégrer au Japon. Et la raison pour laquelle que c'est difficile, je trouve que c'est la langue, la barrière la plus grande pour moi, enfin, d'après ce que je pense, c'est la langue parce que c'est tellement différent. Et quand on veut avoir une relation profonde, il faut avoir la langue. La langue n'est pas la plus importante, mais il faut avoir la conversation profonde pour être vraiment proche, pour se comprendre. Et quand je vois des étrangers qui sont très très bien intégrés au Japon, ils parlent tous vraiment bien le japonais. Donc je pense que la clé c'est la langue, surtout parce qu'on n'a pas beaucoup de contact physique. On s'exprime beaucoup avec les langues, avec la langue, avec des mots, la communication. Moi, je pense que c'est normal, je trouve. Bien sûr, c'est difficile. Parce que, comment dire, on a la culture très différente. Donc, je connais comment loin la culture japonaise et française est vraiment loin. Donc, il faut prendre du temps pour adapter. Oui, donc je pense que c'est difficile. Mais c'est pas impossible. 1年あれば。全く日本語喋れなかったら、1それは年問題はちょっと難しいと思います。日本語喋れた上で、 1年。私もそう思います。喋れれば、結構最初の拒否はなくなると思うんですよね。そうね。はい。そう思います。Bon, est-ce que vous avez appris quelque chose? C'était vraiment intéressant, je trouve, parce que en fait, il y a des clichés qui sont vrais, hein, mais il y a des raisons. Et ce que vous pensez sur cette cliché et ce que nous on pense sur ce cliché, c'est pas pareil. Donc je voulais faire cette vidéo et je trouve que c'était très très intéressant. Merci Julie. Merci pour beaucoup. vos avis. Moi aussi c'était très intéressant. Désolée, mon français est un peu nul, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé en français, donc Oui. probablement notre français sont pas terribles. Mais j'espère que vous avez compris ce que vous avez appris cette vidéo. わあ、ちょっとこんな感じですけど、じゃあ、merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. またねー。